Alice84 et aujourd'hui mes petits on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je n'avais encore jamais fait sur la chaîne. Aujourd'hui on va tester des DIY spéciales rentrée scolaire puisque c'est le retour du back to school, la rentrée et tout. Et comme je n'avais aucune idée de DIY à faire, en manque d'originalité tout ça, je me suis dit bah, je vais tester ceux des autres pour voir si ça fonctionne. Donc on va pas perdre de temps puisque la vidéo est bien assez longue comme ça. Vous allez voir la galère au fur et à mesure de cette vidéo. Moi je vous retrouve à la fin. Bon, on part pour le premier DIY. Donc c'est un des plus simples. J'ai commencé par la facilité et surtout parce qu'il ne nécessitait pas de peinture, n'est-ce pas? Alors j'ai ces œillets je pense depuis que je suis au collège. Je ne suis plus dans les études depuis 2 ans, voilà. Pour vous dire à quel point ils sont vieux, mais on sait jamais, ça peut toujours servir. Je pense qu'à 80 ans, je les aurai toujours. Mais c'est pas grave. Notre premier DIY qui vient de la chaîne de Séverine Jenny. Donc il y a un autre de ces DIY que je vais tester qui est dans la même vidéo. La vidéo s'appelle DIY Back to School 0€ Kawaii, 2 points fourniture scolaire français. La vidéo ne date pas de cette année, elle date de l'année dernière. Mais j'ai trouvé que le DIY était super simple à réaliser. Et je pense honnêtement que n'importe quel gugus peut y arriver. Ce qui n'est pas plus mal puisque vous connaissez mon talent inné. Pour tout ce qui est choses pratiques de la vie. Donc il vaut mieux qu'on parte sur des choses déjà simples. On va aller en crescendo en difficulté. Hop, alors... Ah, j'avais pas vu que ça, c'est un peu pour de la calligraphie, bon c'est pas grave. Alors, elle a surtout dit qu'il fallait utiliser des pro marqueurs, enfin des marqueurs indélébiles ou du vernis. Moi je suis un peu partie sur les pro marqueurs, j'avoue. Et visiblement les marqueurs d'action c'est pas ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que mes petits feutres réussissent mieux le taf. Ouais non pas trop en fait. Non, bon ok. Premier fail, je vais chercher les vernis puisque mes marqueurs ne fonctionnent pas. Bon, la première solution n'a pas fonctionné, ce n'est pas grave. Elle nous avait dit que ça fonctionne avec des vernis. Alors c'est des vernis que j'ai depuis super longtemps. En l'occurrence le Yves Rocher, je suis pas sûre qu'il est toujours vivant. Mais si, évidemment. Toujours au taquet. Alors j'ai terminé de faire mes petits donotsu. Donc c'est des crayons que j'ai achetés à Stocomanie. Donc ils sont pas taillés, c'est vraiment genre le strict minimum. J'en ai acheté 8 pour 75 centimes. Donc je vous avoue que c'était pas la ruine. Et que je me suis dit bon ça va, je suis pas non plus feignante. Je les taillerai moi-même. Donc on est à ça. Le rose, je trouve que celui-là c'est quand même celui qui est le plus réussi. On va voir ce que ça donne maintenant sur le crayon parce qu'il a quand même pas mal de blanc. Hein. Alors mais... Oh mince, c'était pas totalement sec. Du coup c'est un peu débordé quand j'ai appuyé dessus. Alors mes œillets sont vieux, du coup la colle tient un peu. Mais pas totalement sur les bords, genre en mode... on est un peu fatigué sœur. Il y a du vernis bleu. Donc ça donne ça. C'est Mimi, c'est Mimi. Après... Ah, je me mets du vernis partout. Attendez bien, ne faites pas comme moi, que ce soit sec. Moi, je sais pas si c'est parce que mes œillets sont vieux, mais j'avoue qu'ils ont du mal à coller sur les bords. On peut pas s'attendre à de la super qualité. Alors, est-ce qu'on dirait des donuts ou est-ce qu'on dirait des fleurs? J'hésite. Petit DIY, le premier, il est validé. On passe au deuxième. Alors, le deuxième DIY, c'est une histoire de trombone. Après, j'ai l'impression que son trombone, elle, est carrément plus grand que le mien. Mais on va essayer. Donc moi, j'ai des trombones classiques. La youtubeuse qui s'appelle Laura B. La vidéo, c'est DIY Back to School, #2, customisé vos fournitures scolaires. Elle a pris des choses colorées, un peu catchy. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais chez moi. Donc, elle prend son trombone. Et je sais pas, elle fait un truc comme ça. Pourquoi ça donne pas... On est presque sur le même mouvement qu'elle a à la fin. Non, pas trop. Mince. C'était pas trop à ça que ça devait ressembler. C'est hideux. Attends, je vais revoir son mouvement.
Ouais, c'est un cœur, enfin les siens ils sont tout mignons. Les miens... Les miens c'est des trombones handicapés. Bon, et ben j'ai pas de grand trombone, du coup c'est un fail monumental. Elle le dit bien en plus dans sa vidéo qu'elle a fait ça sur les grands et pas les petits. Mais j'avoue... Attends, j'en ai un grand. Attends. Le seul, l'unique grand trombone que j'ai. Oups, non parce que là j'ai quand même de flinguer 2 trombones. Bon, pas que ce soit non plus l'excès hein, et le gaspillage de l'année. Mais enfin, j'en ai besoin et en fait mon pot à trombone, vous savez, c'est le genre de choses où il diminue. Tu sais pas ce qui se passe, tu n'en utilises aucun mais ça diminue tout seul. Alors, allez, plie-toi Bobby. Ouais, ok, c'est pas fou. Ça devait pas ressembler à ça, je crois. Est-ce qu'on peut dire que c'est un fail? Je pense. Alors, on a en fait des... Mes trombones à moi, on dirait des bretzels. Voilà, c'est pour ceux qui ont faim. Ça fait des petites croix, mais ça devrait faire des cœurs. Donc je sais pas ce qui se passe, mais je n'ai pas du tout acquis ce mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui se ressemble. À la limite, celui-là et celui-là peut-être. Ouais, non. Ce deuxième DIY est un immense fail, voilà, même avec un grand trombone, je n'ai pas réussi. N'hésitez pas à m'applaudir, c'est fait toujours plaisir. On passe au troisième DIY, toujours avec des crayons. Alors celui-là, je vais aller chercher un couteau. Donc, pour ce DIY, on part du côté du Québec, puisque la youtubeuse est québécoise, elle s'appelle Girly Addict. Et sa vidéo c'est DIY fourniture scolaire Back to School 2017. J'ai pas mal checké en fait les vidéos de 2017 parce que 2018 c'était pas sorti ou ça ne me plaisait tout simplement pas. Il faut en fait poncer le crayon. Je n'ai pas de petit papier de verre en fait pour poncer, mais ce n'est pas grave, on va se munir d'un bon couteau qui coupe et on va espérer en fait ne pas mourir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça fait un bruit et une sensation pas ouf du tout. Moi je vous retrouve à la fin du coup. Bon, je pense qu'on est sur quelque chose d'approximativement bon. Alors c'est pas parfait partout, mais le but c'est surtout qu'en fait la peinture agrippe plus facilement le crayon que en fait le bois plutôt que la peinture orange. Donc j'espère que ça suffira. Alors ce qu'elle fait c'est qu'elle va mettre elle 2 couches de peinture blanche, que ce soit bien blanc et qu'elle puisse passer sur des couleurs un petit peu plus pastel. Alors ça j'avais déjà acheté ça il y a pour un autre DIY que j'avais fait pour Noël. Et pour le coup en fait je les avais achetés sur Cdiscount, je crois qu'ils m'avaient coûté moins de 10 €. C'est les couleurs primaires, il y en a 12 tout à fait. 12, donc les couleurs principales on va dire, primaires, bon un peu plus que primaires, c'est de Maped, voilà. Pour ce DIY donc on a besoin de peinture, on a donc besoin de pinceaux. Ces pinceaux je les ai achetés à Action, il y a beaucoup de choses qui viennent d'Action parce que c'est pas très cher. J'ai besoin de la peinture blanche pour celui-ci. Tu peux le faire, Bob. Ah! Si mes ongles résistent à ce DIY, à cette vidéo de DIY, ça relève du miracle. Mais c'est pas vrai. Ah, il était collé. Alors, on va partir. Donc, je fais que sur un crayon puisque le ponçage du crayon, c'est quelque chose d'assez chiant. Donc, si jamais vous n'avez pas de papier de verre, ça va être un peu relou pour vous. Je ne vais pas vous le cacher. Ça va être un peu chiant. Ah oui, elle avait dit de protéger le truc de la gomme avec un masking tape que je n'ai pas fait parce que j'ai zappé. J'ai oublié. Oups. Donc faites pas comme moi, mettez un petit masking tape au-dessus pour éviter les petites bricoles. Alors dans sa vidéo elle part sur du bleu et du rose très pastel. J'ai pas de choses pastel. On va faire des petits mélanges ma foi. Bon, alors la peinture n'est pas uniformément passée un peu partout, mais je pense que j'arriverai pas à faire mieux. Donc je vais m'arrêter là. Je vais attendre que ça sèche là, tranquillement. Hop. Et je vais faire un mélange en fait de rose et de blanc pour donner une couleur un peu plus douce. Parce que là ça va être un rose assez pétant. Et elle a fait des couleurs un peu pastel, donc on va rester sur ces couleurs un peu pastel. Tout n'est pas totalement sec, mais on va faire notre mélange maintenant.
Donc notre crayon est devenu couleur... Alors le focus ne se fait absolument pas, c'est merveilleux. Depuis le début de cette vidéo je galère, donc on va le forcer. Voilà, on est sur un rose de type... Ah oui, il y a du blanc qui dépasse hein. Qui est sur du type de rose un peu genre de gâteau fraise, un peu industrialisé quand même. Enfin en soi je trouve pas ça non plus hideux. Ça donne un style. Ça fait un peu, je trouve, couleur de ciel d'été. Ouais, c'est très poétique. N'hésitez pas à m'appeler Niska Poète. Ça changera du rappeur en tout cas. Bon, on est sur quelque chose, franchement, je m'attendais à pire. On dirait vraiment, je sais pas, un ciel d'été avec un peu de rose, du bleu, un peu de blanc. C'est pas dégueu, ça donne envie de voyager, hein, ma foi. Je pense que celui-ci, on peut clairement le valider parce que je le trouve mignon, je le trouve cool. Et si vous avez envie de vous occuper mais que ça vous coûte pas très cher et que vous n'avez pas envie d'y passer 15 000 ans dessus, celui-ci peut être bien en fait, juste super cool. On va rester sur la même vidéo avec la même youtubeuse et on va passer à un autre DIY qui est sur les carnets. On a besoin de papier cartonné et de carnets. J'ai pris les carnets les moins chers que j'ai trouvés à Emma, c'est-à-dire que c'est ceux-ci en fait. Donc il y en a qui sont un peu en carton craft et ceux-là plus en plastoc. Ils sont dans les deux cas pas super beaux. Celui-là ça va, mais alors celui-là je n'aime pas du tout. Je crois qu'ils m'ont coûté, j'en ai 5, ils m'ont coûté 3 €. On va prendre le plus moche puisque là en fait on va tout simplement recouvrir les carnets mais de manière un peu plus sympathique que juste je vous mets un papier cartonné dessus. Hop, donc j'ai besoin de papier cartonné, donc moi je vais me servir des blocs de chez Action. Je crois que cela coûte 2,50 € ou 3 € pour le papier qu'il y a. C'est amplement suffisant et c'est vraiment pas cher. Comme vous pouvez voir, je m'en suis déjà servi. Là, qu'est-ce que je veux, sachant qu'on va avoir besoin de 2 trucs. Ce sera celui-ci, avec mes petites bicyclettes. Alors elle, je sais qu'elle colle d'abord et après elle découpe, enfin elle fait le tour. Ma couverture fait cette taille, je vais la découper. Ça c'est ma hantise que j'ai oublié, enfin un petit bout du carnet dépasse. Ça doit rendre tout de suite assez moche. Oh non! Je vais mettre les bicyclettes, pas celui-là. Oh mais non, tout se déroulait à la perfection. Il était merveilleusement bien coupé en plus, merde. Oh non, j'ai fait du caca. C'est les choses qui arrivent. Oh non, je voulais mettre les bicyclettes. Alors, ça tombe bien parce que ça ne colle pas du tout. Pareil, la colle est peut-être aussi vieille, peut-être pas aussi vieille que les trombones, mais on n'est clairement pas sur de la colle de type récente, hein. Ah, oui, du coup c'est de la colle, ça colle, c'est normal. Bravo Niska, 23 ans d'existence pour ça. Alors, on est sur un carnet de type propre, hein. Ça dépasse un petit peu, mais je préfère que ça dépasse plutôt qu'il nous manque un bout du carnet. Et donc, on passe à la suite du tuto. Alors, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle repasse et qu'elle va recouper tout pour juste après couper la moitié. Moi je trouve que c'est un peu du gâchis de papier. On a nos petites bicyclettes. Voilà. Là il me paraît bon. Je vais, comme on veut faire une petite pochette au-dessus de notre carnet, on va faire attention à laisser faire juste le bord. Oh non c'est bon. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais collé le mauvais morceau, mais non. Vous voyez? Hop, parce que là le DIY en soi il est terminé, elle dit juste que si on le souhaite, on peut le décorer. Hop, et puis là bah, vous pouvez marquer totalement ce que vous voulez, n'est-ce pas? Hop, on a terminé pour ce DIY numéro 4 qui est très simple à réaliser, mais je trouve qu'il change un petit peu avec la pochette devant qui est un peu plus sympatoche que juste rajouter du masking tape ou une pochette cartonnée. On va donc maintenant passer au dernier DIY, c'est celui qui va me prendre en fait le plus de temps. Donc on revient avec notre première youtubeuse en fait, celle que je vous ai présentée dont je vous ai présenté le premier DIY au début. On se retrouve en fait avec elle pour commencer et terminer cette vidéo. C'est marrant, j'avais pas fait attention. C'est juste parce que ça va être le plus long.
En fait, on va prendre un carnet, et on va le décorer, mais de manière un peu plus sympathique, qui demande un peu plus de skill en dessin. Bon, ça c'est pas gagné avec Bibi. On va essayer de dessiner une espèce de glace pieuvre avec un côté un peu cool. Donc, moi, elle a commencé en fait à remplir son carnet avec du masking tape pastel, et je pense que j'ai que des masking tape en fait foncés. On va repartir sur la même base que tout à l'heure. C'est une feuille blanche mais pas très épaisse, je sais pas si je ne verrai pas à travers. Hop. Et ben on va partir. Oula. Oula, la page elle s'est déjà un peu pliée. Oh non. Mince, c'est pas du tout. J'irai pas jusqu'au bout parce que c'est long et je vous avoue que moi j'aime bien comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc, la suite madame. Alors après elle scotche en fait tout simplement à son petit carnet. Ah oui, on voit bien à travers quand même hein. Ouais, ça, même sur la caméra ça se voit. Alors, chut, on va dire qu'il n'y a rien. Au pire on repassera à la fin si j'ai la foi. Parce que j'avoue que je me suis gardé le plus long pour la fin. Clairement pas la... Ah d'accord, je l'ai pas bien collé. Ah oui, c'est que j'ai pas bien collé du tout, regardez ça. Mais là c'est bien collé en plus hein. Elle a dit qu'il fallait qu'on sorte du carton. Donc moi j'ai pris un petit carton où il y avait des tomates, cerises, voilà, pour être très précis hein, pour ne rien vous cacher. Donc je vais faire plutôt des petits éléments en fait hein. C'est une pieuvre mutante que vous voyez actuellement ici. On dirait une tête de mort. J'ai déjà utilisé le rose tout à l'heure. On va donc partir sur du violet. Ce sera une pieuvre violette. Je ne sais pas si on va partir sur une tête de mort de style kawaii ou si on va bien partir sur la pieuvre. On va tester. Voilà, on est sur une pieuvre de type... c'est ses yeux je pense qui font bizarre là. C'est une pieuvre tête de mort. Ah, c'est un peu bizarre. C'est une espèce de crâne pieuvre, on est sûr de rien. Alors on va maintenant passer à la deuxième partie qui est le cornet de glace. Ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle va coller les deux morceaux. Alors elle fait ça super bien ma chérie. Nous, on fait ça hein, comme on peut. Elle rajoute des détails de l'ombre et tout. Alors, moi, je vais pas jusque là, madame. Hop, alors, madame la colle. Ça, c'était le dernier DIY, celui qui m'a pris beaucoup de temps pour un résultat assez moyen. Clairement, si vous savez pas dessiner comme moi, évitez. Hein, parce que ça peut être sympa. Mais alors moi, on dirait une glace qui, en fait, qui est dépressive. Tout simplement. Du coup, je vous laisse avec cette glace dépressive. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était plus ou moins réussi en fonction des DIY. Mais comme quoi, ouais, c'est pas donné à tout le monde d'être doué en travaux manuels. Du coup, n'hésitez pas à liker et à commenter si cette vidéo vous a plu. Moi, je vais vous laisser. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!